4 millions de personnes en France souffrent de troubles fonctionnels de l'intestin, qu'on peut aussi appeler côlon irritable ou intestin irritable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Terre d'équilibre. Je suis Jean-Christophe, naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs, praticien en kinésiologie SEA, l'Ayurveda énergétique du Samadeva. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et d'activer la petite cloche. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble fonctionnel de l'intestin, en particulier si vous avez un brouillard mental, si vous avez des ballonnements, si vous avez une pesanteur au niveau de l'estomac, si vous avez des troubles digestifs récurrents. Je vais faire plusieurs séries de vidéos concernant le SIBO, le SIFO, l'IMO, etc. Tous ces termes, peut-être que vous ne les connaissez pas. En médecine classique, on les traite très rarement, et en tout cas on les détecte très rarement. En naturopathie, on est dans cette sphère où on peut détecter et traiter ces pathologies. Aujourd'hui, je vais vous parler du SIBO, pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Il s'agit d'une pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle qui normalement doit accueillir très peu de bactéries, en tout cas moins qu'au niveau du côlon. Cette surpopulation bactérienne peut entraîner de la fatigue, du brouillard mental, des problèmes intestinaux et d'autres pathologies diverses. 4 millions de personnes en France ont des troubles fonctionnels de l'intestin et parmi elles, certaines personnes peuvent justement être affectées par le SIBO. La difficulté de cela, de pouvoir savoir si c'est un SIBO, un SIFO ou l'IMO, en réalité, tous les symptômes se rejoignent, c'est-à-dire une irritabilité, du brouillard mental, des troubles intestinaux, gonflement du ventre, des gaz, des ballonnements, des reflux, parfois gastro-œsophagien, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons faire le tri et dans le SIBO, il s'agit essentiellement de pullulation bactérienne. L'intestin grêle accueille très peu de bactéries contrairement donc au gros intestin. Et donc là, dès lors qu'il y a beaucoup de bactéries au niveau de l'intestin grêle, il va se jouer une sorte de fermentation. Cette fermentation, due à des aliments qui sont non digérés, va entraîner justement ces symptômes qui seront des ballonnements, des douleurs digestives ou un brouillard mental, par exemple. Bien sûr, ici, on parle de SIBO, mais IMO ressemble beaucoup. C'est donc intestinal méthanogène overgrowth, donc c'est le méthane qui est produit par ces aliments non digérés. Et aussi par la prolifération donc qu'on appelle d'archées. Donc ce sont des micro-organismes du microbiote avec les bactéries et les champignons et qui sont producteurs de méthane. On appelle des méthanogènes, où on les retrouve souvent dans les situations du spectre du syndrome de l'intestin irritable, avec constipation par exemple. Le SIBO peut avoir plusieurs causes. Une première cause, c'est l'hypochloridrie, c'est-à-dire un manque d'acidité gastrique. Quand il y a un manque d'acidité gastrique, les aliments sont mal digérés. En tout cas, il faut aussi beaucoup de temps pour que l'estomac digère les aliments. Et va se jouer donc à l'intérieur de l'estomac une fermentation, donc des gaz. Avec ce manque d'acidité gastrique, les bactéries ont tout le loisir en fait de proliférer et donc ce qui va nourrir cette fermentation. Deuxième cause, il peut y avoir donc une production d'enzymes pancréatiques qui est insuffisante, une insuffisance biliaire. Donc la bile ne produit pas assez d'acide biliaire pour pouvoir digérer. En l'occurrence, digérer tous les produits glucidiques. Ce qui provoque de la fermentation, ce qui aussi peut provoquer donc, des inflammations, des dysbioses intestinales. Troisième cause possible du SIBO, c'est le stress chronique ainsi que la fatigue chronique. Le stress ou la fatigue réduit la circulation sanguine au niveau de l'intestin. L'intestin est moins irrigué et donc une inflammation peut se produire. Également par rapport à l'immunité intestinale, lorsqu'on est stressé ou fatigué, l'immunité intestinale donc, va se réduire et peut provoquer aussi des troubles digestifs.
Pour détecter si on a un SIBO ou pas, il y a plusieurs techniques. Et ce que je peux recommander, c'est une prescription médicale de votre médecin pour faire un test donc au CHU, qui vont faire souvent un test respiratoire pour détecter s'il y a une prolifération bactérienne ou non. Autre alternative, c'est le laboratoire privé qui permet, avec la machine Quintron aussi, de détecter cette prolifération bactérienne. Ce test coûte entre 70 et 150 euros. Afin de traiter le SIBO, il peut y avoir plusieurs techniques. En tant que naturopathe, je vous accompagne dans ce processus et notamment j'utilise le protocole de la doctoresse Cybercare qui me permet d'avoir de très bons résultats sur des clients qui justement depuis des années ont des problèmes intestinaux, des troubles digestifs, et qui, avec ce protocole, sur la durée, ont d'excellents résultats et une amélioration de leur santé. Vous aussi, vous pouvez être accompagné directement en visio ou en cabinet. Donc, je vous remets donc les liens sous la description. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi la partager et bien sûr vous abonner à la chaîne Terre d'équilibre. Et on se rejoint prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.